Je me suis rechargé un quart d'heure, je suis remonté à 35%. Bon, c'est pas dit que j'arrive à faire cet audio, à le poster ce soir, mais enfin je vais essayer parce que j'étais dans un space, c'est un débrief pour mes camarades de space, j'étais dans un space privé et il y a des trucs que j'ai pas pu dire faute de batterie, donc j'ai essayé de refaire le point, mais d'abord je voudrais refaire profiter de, c'est marrant que je parle comme ça, mais de mon expérience unique et inédite d'une certaine manière en tant que mathématicien, d'avoir écouté sans rien faire d'autre des dizaines, enfin une bonne dizaine de milliers d'heures, les gens parlaient principalement des musulmans, un peu des adeptes du judaïsme, un peu des juifs, un peu des chrétiens, enfin chrétiens pas mal, hein, plus de 1000 heures, mais pas sur Twitter, je veux dire les chrétiens, bon, quand je vais écouter des chrétiens sur Twitter, c'est vite fait, pour voir si je vais pas apprendre un truc culturel, je monte dans des des espèces de réunions chrétiennes culturelles où ça parle pas de politique. Par contre, j'ai énormément étudié les jeunes chrétiens qui parlent entre eux, qui font des lives sur TikTok entre eux. Et en réalité, le dessin du monde, dessin D-E-2-S-I-N, pas de le dessin comme un dessin comme une bande dessinée. Le dessin que je récupère montre à quel point, en fait, ce qui est le plus évident, finalement, ce qui pouvait se deviner, et qui émerge de la loi des grands nombres et d'écouter beaucoup de gens, hein, c'est comme un sondage, hein, c'est comme si j'avais pris une photo du monde, de la société, puis il y a un orage silencieux là. J'espère que... Bon, bref. J'ai des éclairs en face de moi, mais il n'y a pas de bruit, parce qu'ils sont très loin. Il y a quelque chose qui aurait dû à tous nous crever les yeux, qui est évident, mais il faut entendre. Voilà. Finalement, ça se dessine sur une carte. Vous avez un bonhomme comme moi qui va écouter 10 000 heures. Bon, bref. C'est que ce qui a fait l'antisémitisme, ce qui fait le nazisme, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a des problèmes de copyright religieux. Hein, j'ai déjà expliqué... on voit, si on regarde de près, on voit que la Torah ne pouvait pas être suivie des évangiles et encore moins du Coran. Et donc il y a forcément il y a forcément des impostures dans l'histoire et il est naturel d'aller chercher le deuxième et le troisième, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. En réalité, ça ne valide pas la Torah. Moi, je m'en fous totalement des religions, j'ai jamais pris au sérieux et les lectures que j'ai faites me les font prendre encore moins au sérieux. Mais on va pas les prendre le deuxième. Hein. Voilà, on va pas les prendre le christianisme ou le Coran. Pour la bonne raison, c'est que si vous invalidez, la Torah, automatiquement le christianisme et le Coran y tombent. Si vous dites que la Torah c'est une invention, que ça vient pas de Dieu, et d'où sort le christianisme qui prétend que la Torah vient de Dieu, et d'où sort l'islam qui prétend que Moïse était un prophète, Jésus aussi, etc. Donc tout tombe si la Torah tombe. Donc les deux autres, elles sont dans la mer, elles reposent sur la Torah c'est vrai, en tout cas ça vient de Dieu, après on peut discuter de détails, de falsification, blablabla, mais globalement, voilà, on va faire simple, il y a un conflit d'intérêts entre entre deux multinationales et un artisan qui s'est fait piquer sa recette modifiée pour en faire une recette industrielle vendue dans des McDo et des Burger King, alors qu'au départ le mec il avait monté un petit resto de poisson au bord d'un lac, voilà. Ça c'est le judaïsme, si vous voulez. Voilà. Le judaïsme, il avait un petit artisanat local, et puis derrière il y a deux grosses multinationales qui ont un peu modifié la recette pour que ça coûte moins cher à la production, etc. Donc voilà. Jusque-là, on est dans les débats théologico-politiques et l'antisémitisme. Et enfin, ces éléments, quand vous avez lu la Torah, quand vous lisez le Coran, sachant que la Torah c'est 2000 ans avant, hein, donc vous voyez, c'est comme si la Torah avait été écrite en l'an 0 et qu'aujourd'hui, quelqu'un débarque en écrivant le Coran. Bon. On voit que... bref. On voit que cette espèce de façon de loger ces trois trucs dans un lointain passé, mais à peu près en même temps, c'est une erreur totale. Mais passons. Ça suffit largement à expliquer l'antisémitisme. Mais en réalité, c'est pas du tout. Ça suffit si on veut aller vite. J'ai fait une vidéo. Le christianisme et l'islam veulent s'allier pour éliminer le témoin gênant qui les disqualifie. Voilà. Pourquoi ça les disqualifie? Je redis parce que eux valident que la Torah vient de Dieu, et la Torah dit non, vous venez pas de Dieu. Donc, si vous avez B qui valide A et A qui dit ah oui, mais moi ça va pas, moi je vous valide pas, forcément B est perdant. Hein. Et même si c'est B plus C avec christianisme, islam. Bref, ça c'est de la théologie, c'est des disputes éternelles. Et c'est pas très important. Moi je considère que toutes les religions sont des inventions athées, et je considère que si Dieu veut un jour parler aux gens et aux animaux, vous verrez, vous allez le reconnaître tout de suite. Voilà, il n'y aura pas besoin de se disputer dans des salons. Maintenant, il y a quelque chose, je relis, parce que j'étais dans un space où effectivement on discutait avec une personne qui était trop gentille avec les nazis, du moins qui pouvait, en leur parlant avec respect, leur donner l'impression à un auditoire non informé que les nazis sont respectables. Et donc, voilà, on a discuté, on a fait un petit space, genre discussion entre nous. Mais en fait, il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de dire. D'ailleurs, c'était pas trop le sujet, mais là, je vais les dire. Ce qu'il faut comprendre dans cette lutte à mort et cette volonté, donc je rappelle, hein, l'islam ordonne d'exterminer tous les juifs jusqu'au dernier. C'est une condition nécessaire pour que les portes du paradis s'ouvrent. Donc, c'est une règle islamique. Tant que les musulmans n'auront pas tué le dernier juif, les portes du paradis resteront fermées. Voilà, donc
et un musulman par ailleurs, il a une excuse. Et là, pardon, je défends les musulmans, mais parce que c'est pas toujours compris, donc je vais le dire comme ça. Il est soumis à un pacte pascal neurologique, c'est la peur de l'enfer. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne détaille pas. Qui est un traumatisme biologique. Hein. C'est un électrochoc infligé à ses neurones et à ses cellules. Tout son organisme va essayer d'éviter d'être brûlé vif éternellement, parce que la nature n'est pas magique pour tout, et le musulman arrive à convaincre son propre corps qu'il faut échapper à ça, et c'est son corps et les cellules du corps. Pas seulement voilà les dogmes, la croyance, mais les cellules du corps sont traumatisées par cette perspective de brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Et du coup, le musulman, il n'a pas le choix. Donc il aimerait bien que ce soit pas vrai, l'islam, mais il pense que ça a des chances d'être vrai. Bon, en public, ils disent qu'ils sont sûrs que c'est vrai. Et du coup, il n'arrive pas à s'en sortir. Il est en prison. Mais bon, mon but, c'est pas de leur donner des excuses. C'est juste pour expliquer que la situation est très différente avec le reste du monde qui n'est pas soumis à ça. Et le christianisme, ils ont essayé, mais Vatican II un peu à anesthésier les chrétiens. Ils n'ont plus du tout peur de l'enfer. Ils en ont peur en théorie, mais en pratique, ils ont une démarche assez peu reliée à cette. Ils sauvent pas leur peau, si vous voulez. Ils disent pas, je suis chrétien pour sauver ma peau. Alors qu'en islam, ils font que ça, sauver leur post-mortem. La vie n'a aucune importance, elle ne sert qu'à sauver le post-mortem pour un musulman. Maintenant, vous avez d'autres problématiques qui s'attachent à ça. C'est la judéité. Et la judéité, c'est pas le judaïsme. Et donc, je voudrais bien insister là-dessus, même si je fais 20 vues par tweet, c'est que la judéité, je sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est un accident de l'histoire humaine, c'est la preuve vivante, c'est le triomphe de la femme, mais inattendu. Je vais expliquer pourquoi. On dit souvent il y a un peuple juif. Alors c'est pas totalement vrai. Il y a un état civil juif, ils essayent d'être un peuple, ils ont même un pays, Israël, ils essayent de se normaliser en tant que peuple, ok. Mais en fait ils ont toujours été bien plus qu'un peuple, bien plus soudé qu'un peuple au sens où on l'entend. Ils ont toujours existé en tant qu'ensemble des gens qui sont juifs, et ça n'a jamais rompu. Donc on peut dire il y a un peuple, mais vous allez voir pourquoi je dis que c'est pas tout à fait vrai. Parce que ils ont vraiment emmerdé les chrétiens et les musulmans. C'est de la faute des chrétiens et des musulmans, mais vous allez voir, c'est rigolo. La judéité, la définition du mot juif, on est juif, c'est seulement si on a une maman juive. Donc c'est comme être né un 4 mars, hein, toute votre vie vous serez né un 4 mars. C'est comme avoir son anniversaire un 28 juin, toute votre vie, votre anniversaire sera un 28 juin. Voilà, vous êtes juif, c'est seulement si il est arrivé si et seulement si une condition de votre naissance, c'est-à-dire que vous avez une maman juive, est réalisée. Et de ce fait, vous n'avez aucune contrainte, en fait. Voilà. Quand vous êtes juif de la naissance à mort, faites ce que vous voulez, vous êtes comme tout le monde, en fait. Voilà, ça change rien, sauf qu'il se trouve que vous êtes juif, comme des gens qui se trouvent qu'ils sont nés le 14 mars. Bon. Alors après, culturellement, ça peut avoir une incidence, mais c'est pas dans la définition du mot. Mais en plus, dans la définition du mot, il n'y a pas d'homme. Alors, il n'y a pas de religion et il n'y a pas d'homme. Je sais pas si vous voyez, mais prenez le temps, un instant, de voir à quel point c'est un bras d'honneur à toute l'histoire humaine. On a un ensemble de gens qui s'appellent les juifs. La définition du mot ne fait intervenir ni le religieux, ni le mal. Et vous vous étonnez encore que le reste des barbares de l'humanité ne les ait pas exterminés. Bon, alors, ça a failli arriver, hein. Hitler, mais la problématique elle est là. L'antisémitisme et sous sa forme réalisée le nazisme, c'est un féminicide mondial abstrait. Maintenant on va regarder ce qui se passe pour cet ensemble de gens qui sont juifs et qui disent être un peuple, et qui le sont d'une certaine manière, mais un peuple spécial comme vous allez le voir. Si vous dessinez le graphe généalogique de ce qu'est être juif, vous aurez plein de branches, hein, comme un graphe mathématique, mais à chaque fois c'est au bout la personne considérée X. Elle est la seule de sa branche à être un homme, à être éventuellement un homme. C'est une femme, parfois, une fois sur deux c'est une femme, mais quand c'est un homme, c'est le seul de sa branche. C'est-à-dire que quand vous remontez les flèches, hein, la filiation, c'est femme, 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 femme. C'est-à-dire que toute personne juive traîne dans la définition de ce qu'elle est, juive, sa queue de comète, c'est que des femmes. Donc vous avez des immenses branches de graphes comme ça, avec que des femmes, vous remontez sur 300, 400 arêtes du graphe, hein, parce qu'il faut bien, je sais pas, 400 fois 400 divisé par 400. Oh merde, putain, je suis en train de. 400 générations, 400 fois 25, ça fait 1000. Non, ça fait 10 000. Oui, non, peut-être pas 400. Si je fais une génération 25 ans, 1000 ans, 2000 ans, on va remonter, 1000 ans, on va prendre 1000 ans, vous avez 40 arêtes. Chaque juif, c'est la feuille d'un graphe, j'utilise une notion mathématique, c'est pas grave, c'est la feuille d'un graphe avec que des F au-dessus. Comme une guirlande, imaginez un arbre avec, voilà. Vous avez X, et X c'est un F ou un H, mais c'est la feuille, c'est la fin. Voilà. Et puis un autre, si vous voulez étudier un autre, X. Voilà, ce schéma, ce dessin, c'est le graphe généalogique de la judéité, c'est-à-dire de l'ensemble des gens qui sont juifs dans le monde.
Hein, c'est pour ça quand on dit c'est un peuple, c'est un peu spécial parce que vous avez aucun peuple qui est défini comme ça, uniquement par sa maman et uniquement en chaîne de femme. Maintenant, regardons ce qu'a fait ce peuple et comment on le voit dans l'espace public. C'est que du triomphe et des drames parce que d'autres gens les tuent. Mais eux, ils n'ont jamais rien fait de mal. Et ça, c'est la réalité. Hein. Les Juifs, c'est vraiment des gens... Ils sont à l'image de l'Occident d'aujourd'hui, sauf que l'Occident d'aujourd'hui, il est très récent. On a tous été des barbares avant et les Juifs n'en étaient pas. Donc, ce qu'on voit dans l'espace public, c'est une espèce de pieuvre généalogique, entièrement féminine, sauf sur ses feuilles. Donc la géométrie, c'est important, hein, ça renseigne. Et qui a tout réussi, mieux que les autres, ou beaucoup de choses mieux que les autres. Je simplifie, hein, c'est pas bon. Il y a des cons partout et il y a des juifs qui sont cons, c'est pas le problème. Je simplifie pour faire comprendre comment se constitue l'hostilité à cette étoile, en quelque sorte. Une étoile, ça a des rayons. Au bout des rayons, il y a un X, mais tous les rayons sont composés que de F, que de femmes. Hein. Vous voyez, il y a un cœur initial perdu. D'ailleurs, on va dire que c'est perdu parce que c'était il y a 3000 ans, donc c'était il y a trop longtemps. Et puis vous avez des chaînes de 120 arêtes avec que des femmes, pof, et qui aboutissent au juif considéré que vous êtes en train d'examiner, qui est un homme ou une femme. Mais avant, il n'y a que des F. Donc vous avez cette structure mathématique qui traverse le monde, comme une immense araignée, ou comme une étoile, c'est quand même mieux l'étoile, et dont tous les rayons, c'est que des femmes, sauf le bout. Hein, imaginez, vous mettez des couleurs, alors on va dire une femme, on va la mettre en vert, et puis un homme, on va le mettre en marron, voilà. Eh bien, vous avez une étoile verte, et au bout des rayons, vous avez des petits points marrons, de temps à autre, la moitié environ. Et cette étoile, c'est la judéité, c'est 40% des prix Nobel en sciences, 30% pour les femmes juives, c'est seulement une personne sur 500 qui est juive dans le monde, et c'est le top de la mode, hein. Toutes les beurettes le savent, elles espionnent les juifs pour voir comment ils s'habillent pour s'habiller pareil un mois après. Ça c'est très très connu dans les grandes villes, c'est un grand classique. C'est les juifs qui décident comment on se sape pour être belle et fashion et branchée, et les autres suivent. Voilà, c'est aussi con que ça, et ça tout le monde le sait. Donc et ça c'est pour les femmes. Et puis pour les hommes, c'est des prix Nobel, c'est des trucs comme ça. Et puis par ailleurs, il y a toute une masse, comme partout, il y a toute une masse qui ont ni prix Nobel, ni rien, et puis voilà. Mais voilà ce qu'est l'entité juive à travers le monde. Eh bien, je vous annonce, mesdames et messieurs, que cette entité, si vous la ramenez à un niveau unitaire, c'est une femme abstraite, entourée de pitbulls qui sont en train d'aboyer dessus. C'est-à-dire d'hommes qui combattent la honte qu'ils ont d'avoir été des merdes, parce que le mal au cours de l'histoire humaine, ça a été avant tout un guerrier, un bagarreur, voilà. Et donc vous avez cette femme qui brille, la judéité, et une masse de masculinité dont la réussite est très moyenne. Voilà. Et très discutable, et surtout très violente, très barbare. Et alors, ce qui va compliquer les choses quand on descend au soleil, au sud, c'est que c'est la religion ratée, l'islam, où il n'y a que l'homme qui compte. Vous imaginez la rencontre. Hein. Et finalement, l'histoire des musulmans contre les juifs, c'est un homme qui va violer une femme, et puis la battre, la violer, la battre, c'est ça. Et vous avez ce mécanisme, en fait, abstrait, avec un christianisme entre deux eaux. Et un monde asiatique qui s'en branle, qui s'en bat les couilles. Il faudrait analyser la position du monde asiatique, mais ils ont une autre perception du mal, et ils ont moins de problèmes avec les femmes qu'en Occident. Donc voilà, au Japon c'est quasiment la femme qui commande, enfin bref. Mais c'est pas dans leur dogme, c'est plus des habitudes, c'est pas défini sur le papier mathématiquement de manière irréfutable. Donc voilà, si vous avez pas compris d'où vient le nazisme et l'antisémitisme après ça, et alors comment je le vois, parce que là je ne vais pas vous demander de faire autant que moi, c'est-à-dire de vous poser 5 ans et d'écouter 10 heures par jour des gens parler. Hein. Voilà, c'est pas honnêtement j'aime bien, mais bon, enfin honnêtement j'ai supporté, je suis pas encore à l'HP, peut-être que j'irai un jour, mais bah, c'est très simple, l'anti-femme, l'antifamisme, je vais inventer un mot, j'ai un constat de 100% de corrélation avec l'antisémitisme et le nazisme. Voilà. Et les formes aiguës d'antisémitisme qui vrillent au nazisme, là je parle vraiment du sentiment intime des gens, de leur choix de vie, s'accompagnent de manière systématique, que ce soit en islam ou non, d'une hostilité vraiment envers les femmes du quasi infini. Il y a un coefficient de corrélation qui est de 100%, et en plus il y a des coefficients, il y a mieux que ça, il y a réellement des correspondances de quasiment proportionnelles, vous voyez, dans les discours. Et donc forcément, comme j'ai écouté des centaines de personnes, j'ai écouté plus de 50 ou 100 000 personnes pour ce qui concerne l'islam, et j'en ai écouté des centaines, voire des milliers pour ce qui concerne le reste. Je me suis dit, c'est pas du hasard, c'est comme ça que j'ai pu à peu près établir les schémas, donc j'ai fait plein d'expériences, hein, j'ai testé le milieu, je ne suis pas contenté de le contempler, ça c'est un principe de Popper en sciences, et ça c'est confirmé, systématiquement. Voilà. Donc si vous voulez, le nazisme et l'antisémitisme, c'est un féminicide géant.
Alors c'est pas sympa pour les juifs hommes, hein. Je suis en train de dire que vouloir tuer des juifs c'est vouloir tuer des femmes, mais globalement c'est ce schéma. Après, oui, après faut évidemment rentrer dans les détails, mais je me suis fait une spécialité de schématiser étant donné que je suis bénévole. Mais et on n'est pas sorti de l'auberge, parce que l'islam, lui, il a carrément, il y va de ne pas apostasier, de parvenir à se maintenir dans un état mental, de ne pas voir la femme et de faire des discours, du blabla autour d'un concept de femme aseptisée qui serait la mère de tes enfants, qui t'appartiendrait qu'à toi, etc. Mais bon, ça c'est des discours de vétérinaires. Quand ils disent l'islam est gentil avec les femmes ou l'islam protège la femme, en fait on l'entend dans leur voix, dans le choix de leurs mots, les musulmans, ce qu'ils disent, c'est, ils parlent comme un vétérinaire qui parle à un de ses clients sur comment bien traiter ses chats et ses chiens. Donc ils n'arrivent pas, ils l'ont pas. J'ai déjà fait des vidéos sur la destruction des récepteurs du féminin, donc on imagine à quel point c'est très dur. Et on a de la chance d'une certaine, même s'il y a eu d'énormes drames et des monstruosités à travers l'histoire humaine, on a de la chance que ce soit pas pire, parce que c'est vraiment très dur. Pour un musulman, tolérer un juif, c'est accepter la femme, l'idée de femme, la vraie idée de femme, pas celle de l'islam qui est un truc bidon, mais c'est apostasier hein, quelque part, parce que c'est prendre conscience que quand il pense à Allah, il pense masculin. Le musulman masculinise totalement Allah, mais totalement, c'est automatique. Il lui viendrait pas à l'idée de féminiser Allah. Il n'y a pas de composante féminine dans Allah, dans le Allah perçu par l'islam. Et de l'autre côté du monde, vous avez un peuple, un groupe de gens qui ont réussi, qui ont eu énormément de réussite, et ils l'ont eu parce qu'il est une femme. C'est une femme en condensé de Bose-Einstein. Voilà, c'est un boson féminin. Bon, après, je vous invite à googler pour ces notions de mécanique quantique, mais c'est l'équivalent d'une femme, la judéité, face à deux types de personnes, des gens qui veulent vraiment régler leur compte avec les femmes, donc les non-musulmans, et ceux qui n'arrivent pas à les percevoir. Et donc, qui sont en danger permanent de s'apercevoir qu'ils sont handicapés, s'ils se mettaient un jour à respecter ou à accepter que les juifs sont des êtres humains. Et en plus de ça, l'islam leur commande de les exterminer, alors même si heureusement il y a seulement quelques pourcents de musulmans qui veulent passer à l'acte, les autres ils sont sous pression. Voilà, donc ça je tenais à l'ajouter au space parce que faut vraiment comprendre ce que c'est que cette généalogie magique qui aurait pu rater, hein. On aurait pu avoir une judéité, c'est une hypothèse de travail, on aurait pu découvrir à travers cette expérience mondiale, c'est à l'échelle mondiale et à l'échelle de l'histoire humaine, que finalement c'est un échec. Ça marche pas. La femme, en tant que mécanique géante, en tant qu'entité géante, l'entité qui est la femme génétiquement parlant, qui se transmet, qui s'épanouit dans l'espace, fait des conneries et ça marche pas. Vous voyez, on aurait pu, et du coup, s'il y avait eu ça, si la judéité n'avait pas été triomphante, ils l'ont pas fait exprès, hein, c'est juste parce que génétiquement, ils ont basé leur truc sur la femme, mais ils l'ont même pas fait exprès. Et simplement, génétiquement, quand vous isolez dans l'ensemble des gens ceux qui mathématiquement sont définis par une filiation féminine exclusive, vous vous apercevez que ce groupe-là, il a 18 sur 20. Voilà. Et dès lors, c'est une gifle donnée au monde masculin. C'est tout simple. C'est le monde masculin prend une baffe, il n'est pas content, il a envie de renvoyer un coup de poing. Voilà. Et il a envie de terminer la Shoah parce qu'il a tout simplement envie de terminer son féminicide et de continuer de dominer le monde entre hommes.